Oups, hello, c'est H. Comment vas-tu aujourd'hui? Bon, allez, aujourd'hui, j'ai décidé de t'enregistrer la carte tempérance. Enfin non, j'avais dit que je ferais un topo sur la carte qui avait accompagné mon année, qui était pour moi tempérance cette année. Je suis en année 14 dans mon cycle. Si ça t'intéresse de savoir comment calculer ta carte de l'année, c'est simple, tu additionnes ton jour de naissance, ton mois de naissance, plus l'année en cours, c'est-à-dire 2023, nous sommes 2023. Tu additionnes le tout et tu le réduis à un chiffre entre 1 et 22. 1 et 21, entre 1 et 21. Et comme ça, tu sauras, excuse-moi, tu sauras dans quelle année tu es actuellement. Et moi, je suis en train de terminer mon année 14, mon année de tempérance. Tempérance, tu connais cette carte-là, ou celle-ci du Rider-Waite-Smith. Et je voulais en parler, faire un bilan. J'ai pas réécouté, je disais la dernière fois, Cécile avait fait l'année dernière un podcast, non, en début d'année, pardon, un podcast sur son année tempérance. Je ne l'ai pas écouté et réécouté pour pas me faire influencer. Mais ce dont je me souviens très exactement, c'est qu'elle avait dit que ça n'avait pas été une année facile. Et on peut croire que tempérance, c'est une carte de guérison, c'est une carte d'amour, une carte d'équilibre. On en est loin. On est plutôt dans une carte d'apprentissage, comme toutes les arcanes majeures du tarot, mais on est dans un... On n'est pas dans quelque chose de doux, pas du tout. Comme tu peux le voir à ma tronche, j'ai eu une année très fatigante. Ouais, je suis fatiguée. Une année très fatigante. J'ai eu une année très challengeante. Et en étudiant de plus près la carte de tempérance, on le comprend. Alors, alors déjà pour parler rapidement de tempérance, nous sommes dans la carte numéro 14 qui correspond au Sagittaire dans l'horoscope et qui correspond au passage entre... je vais en parler de temps en temps hein, de ce... Attends, je te cherche. Je te cherche l'arbre kabbalistique. Je vais essayer de chercher une représentation claire pour te montrer. Nous sommes situés entre... Nous sommes sur ce chemin-là. Entre Tiferet, c'est celui-là, la séphirote numéro 6, et Yesod, la séphira numéro 9. La séphira numéro 6 représentant la beauté, qui est gouvernée par le soleil, et la séphirote numéro 9 qui sont les fondations, qui est gouvernée par la lune. Donc tu vois qu'on on est sur une carte qui rassemble le soleil et la lune, donc clairement des opposés, hein. Les opposés. Ce qui est intéressant avec cette carte là de tempérance, c'est que on est dans l'étape alchimique de la coagulation. La coagulation, ça commence par la séparation. Solvay et coagula. Tu connais Solvay et coagula. On est dans la... J'espère ne pas trop m'embrouiller dans cette vidéo-là, comme d'habitude. On est dans Solvay et... Oh là, Solvay et coagula. Solvay commence par la carte des amoureux. Et coagula, nous sommes dans la carte de tempérance.
Donc, dans celle-ci, on sépare. Et dans celle-ci, on rassemble. On sépare les opposés. Dans cette carte, en fait, le 6, la carte des amoureux, on reconnaît une dualité dans notre monde. On reconnaît le principe du féminin et du masculin. Je sens que cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de personnes qui ne considèrent pas le féminin et le masculin. Et on m'a déjà toqué pour ça. Oh là là, tu parles trop du féminin, tu parles trop du masculin. Et nous, qui sommes les deux. En fait, non, ça n'existe pas, en fait, le féminin et le masculin. Bref, je passe à autre chose. Le féminin et le masculin n'existent pas. Bref. Donc, je disais, on est dans la séparation. Donc là, tu vois, on a Adam et Ève, hein, dans cette carte, le masculin et le féminin. Là, on a le mariage du roi et de la reine. On mélange le blanc et le noir, les opposés. On mélange... on sépare, pardon. On fait le mariage entre le roi et la reine, les opposés. Donc, c'est les mariages des opposés, en fait. Et on le reconnaît, en fait, ces opposés-là. On a l'ange, là, avec sa flèche. C'est intéressant parce que cet arc est un petit peu le... Comment dire, c'est l'instrument du Sagittaire. Le Sagittaire, il dirige en fait sa flèche vers la... attends, j'ai pris des notes. Il dirige son énergie spirituelle quelque part. Et si tu ne te souviens pas, dans la carte par exemple des amoureux, du tarot de Marseille, on a cet ange-là qui dirige en fait l'énergie spirituelle, l'amour, et il va tirer en fait dans le tas, et ça sera la direction à prendre, donc le chemin du cœur, le chemin spirituel le plus vrai pour nous et le plus juste pour nous. Voilà, bref. Et donc, dans cette carte-là, on reconnaît les opposés. Je vais revenir à ma tempérance, et dans celle-ci, on réconcilie tout ça. Entre la carte Solvay et Coagula, il y a plusieurs étapes qui se passent, dont celle de la purification, qui est la carte numéro 13, la carte de la mort, enfin de la mort ou l'arcane sans nom, où vraiment on purifie, on met les mains dans le cambouis, on coupe des têtes, voilà, et puis... quand tout est purifié, en fait, cette phase-là où on peut rassembler en fait nos éléments, en ayant purifié, en ayant enlevé tout ce qui est toxique, tout ce qui est mauvais pour nous, tout ce qui nous emmenait sur le même chemin. Et donc, on se réunifie dans une personne unifiée, dans une personne purifiée spirituellement. Enfin, bref, je m'enferme un petit peu dans tout ça. Je suis partie dans mes réflexions, etc. Excuse-moi. Mais l'arcane 14, l'arcane de tempérance, en fait, c'est reconnaître, en fait, qu'on a des opposés qui doivent maintenant s'installer et des compréhensions spirituelles qui doivent s'installer dans la matière aussi. Et on doit trouver un équilibre dans tout ça. Je vais te passer les explications de l'arcane tempérance. C'est très intéressant parce que là, on a un chaudron où se mêlent le feu et l'eau. Le feu et l'eau. Et on a la résultante qui est un personnage androgyne, là, qui est vert, qui représente la fertilité, et aussi qui représente Artémis, la déesse Artémis. Et là, on a un texte très intéressant. J'ai envie quand même de te l'expliquer. C'est... Je l'ai noté quelque part. Je l'ai là sous les yeux. Visita rectificando invenies occultum lapidem. Bon, j'ai fait du latin il y a très très longtemps. J'étais en 4e. Mais ça veut dire visiter les parties intérieures de la terre par rectification, entre parenthèses.
purification, tu trouveras la pierre cachée. La pierre cachée qui est la pierre philosophale, bien sûr, qui est notre illumination. Donc cette carte-là, aussi représentée par le Sagittaire, on est vraiment dans une quête spirituelle. Mais attention, quête spirituelle ne veut pas dire flotter dans les airs de la spiritualité. Quête spirituelle, ça veut aussi dire reconnaître que la spiritualité peut s'ancrer dans notre quotidien, dans la matière. Attends, je reviens. Donc je disais, le Sagittaire, c'est quand même, en figure mythologique, c'est quand même le centaure. Le centaure, c'est celui qui a un corps d'animal, de cheval et moitié cheval en bas et d'homme en haut. Ce qui symboliserait en fait la volonté avec la flèche, la volonté spirituelle, diriger son énergie et sa volonté spirituelle pour en fait harmoniser ses instincts et sa nature supérieure. Voilà, en gros. Donc on est vraiment dans une quête spirituelle avec le Sagittaire. Mais pour en revenir à quelque chose de très concret par rapport à vraiment revenir dans la matière, dans ma vie, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est du passage de l'ombre à la lumière. Je te disais tout à l'heure, je t'ai montré l'arbre kabbalistique, on était entre Yesod et Tiferet, c'est-à-dire entre le soleil et la lune. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, la phrase visiter les parties intérieures de la terre, ça veut dire ne pas hésiter à aller dans ces ombres pour trouver l'illumination en fait. Là, on parle clairement du travail de l'ombre. Et c'est quelque chose qui s'est imposé à moi cette année sans que je le veuille. Et c'est pour ça que je reviens sur le travail de l'ombre. C'est intéressant de faire du travail de l'ombre, mais selon nos vies, nos traumas, etc., notre psychologie, notre personnalité, il est dangereux d'aller faire du travail de l'ombre sans être accompagné, aller fouiller par soi-même dans ces ombres. Ça peut être très dangereux, tu sais pas, j'en parlais hier avec une amie, tu sais pas en fait ce que tu vas aller soulever là dans tes ombres et mettre en lumière qui peut te rendre encore plus mal. Ça me fait penser aussi à un youtubeur, Martine, qui parlait justement du danger de ce travail de l'ombre. Il s'est rendu compte que depuis qu'il s'était mis à travailler ses ombres de manière assidue, il était encore plus mal qu'avant. Et heureusement, lui, il est suivi par un psychologue, ce qui fait qu'il a pu remonter la pente facilement. Mais aller mettre ses mains dans son cambouis intérieur, qui est clairement la carte de la lune, hein, c'est dangereux. Moi, quand je te dis que j'ai beaucoup travaillé mes ombres cette année, c'est que mes ombres se sont imposées à moi. C'est comme si j'étais dans une année où il fallait que je me retrouve face à toutes mes peurs. Heureusement qu'elles sont venues me travailler à la suite les unes des autres, quoique parfois elles viennent en grand nombre. Mais en fait, la vie m'a mis dans des circonstances, où je devais travailler ces ombres-là et je me suis retrouvée sur le fait accompli et je ne pouvais pas dire non, en fait, je vais les enterrer et je vais encore les enfouir à l'intérieur de moi parce que j'ai compris que si elles apparaissaient à ce moment-là, c'est que je devais les travailler. En tout cas, que je devrais commencer à travailler dessus. Même si un travail sur certaines ombres ne se fait pas en quelques mois, en quelques semaines, des fois ça prend plusieurs années. Mais en tout cas, le soleil est venu mettre de la lumière sur mes ombres sans que je le veuille, sans que je le cherche. Et c'est pour ça que, cette année de tempérance a été une année assez challengeante, assez fatigante.
il y a aussi ce truc d'équilibrer ses forces intérieures. J'ai été soumise pas mal à de contradictions intérieures qui me mettaient sur la voie de, à un moment donné, en fait, si tu... excuse-moi. À un moment donné, en fait, si tu te mets pas face à ces problématiques-là, qui sont encore une fois venues me sauter à la gueule, si tu ne mets pas un point final à cette histoire-là, si tu ne tranches pas avec la faux de la mort, là, c'est des trucs qui vont te poursuivre. Il y a des choses où j'ai été assez confrontée, où je me suis pas mal culpabilisée, parce que je me suis dit... peut-être que tu vas faire du mal autour de toi en réagissant comme ça. Mais après, le tout est d'équilibrer les choses à l'intérieur et de faire justement la part des choses entre qu'est-ce qui est le juste équilibre en fait, pour toi et pour les autres. Des fois, il y a des décisions à prendre qui font mal, qui font de la peine, qui te font culpabiliser et qui peut te mettre toi dans l'embarras ou mettre les autres personnes dans l'embarras. Mais c'est juste... quand le problème vient s'installer, il faut mettre le doigt dessus, il faut le résoudre. Parce que si tu laisses traîner, ça va avoir des conséquences néfastes pour toi et pour les autres. C'est juste ça en fait. Donc ça a été une année assez challengeante. Ça a été une année où j'ai été mise à rude épreuve. Je sais que c'est pas terminé. Je rentre dans la carte du diable. On est encore dans une carte où il y a un personnage principal en haut. Et on retrouve ces deux personnages qui sont unifiés dans Tempérance. On les retrouve encore. J'essaie de retrouver la carte. Oh. Tu es où le diable? Il se cache. Hop. On les retrouve encore séparés avec un autre personnage au-dessus qui n'est pas un ange mais qui est le diable. On les retrouve encore séparés en deux. Donc en fait, il y aura des compréhensions là et il y aura encore d'autres épreuves. Épreuves du diable après. Donc, le travail sur soi se fait tout au long de sa vie. Mais en fait, il y a des compréhensions qui viennent se mettre là. Il y a aussi la compréhension que la spiritualité, elle est très ancrée. C'est aussi ça, cette année que j'ai perçu et que j'ai engrammé et que j'ai mis en place dans mon quotidien. La spiritualité, elle est très ancrée. La spiritualité, elle est au quotidien. Il n'y a pas de... Il y a le spirituel et le matériel. Et nous, on est entre les deux. Et dans notre quotidien, en fait, il s'agit d'équilibrer les deux. Il s'agit d'équilibrer la spiritualité et le matériel. C'est un équilibre aussi de tout hein, dans ta vie, de tes opposés. La colère et le calme, trouver les justes milieux dans des situations. Se tempérer, mettre de l'eau dans son vin. Ça aussi, ça a été difficile en début d'année parce que j'ai pas su être partiale et juste dans mes réactions. Mais il y a ça aussi qui s'est aussi... qui est venu se placer dans ma vie, c'est-à-dire... écoute, si tu t'énerves pour n'importe quelle situation, en fait, tu t'en sortiras pas. Tu te fais plus de mal qu'autre chose. Et pourquoi tu te mettrais pas au centre dans la neutralité? Pareil, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, on peut vite péter un câble, on peut vite prendre un parti ou un autre. Le parti est vite pris hein, dans ce qui se passe actuellement, mais... En fait, le truc, c'est que pour vivre les choses en toute sérénité, il faut trouver son centre et se placer là. C'est-à-dire que
Oui, c'est vrai qu'il se passe des trucs moches. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont pas justes. Mais il faut trouver sa paix intérieure et sa sérénité, son équilibre. Sinon, tout ça, mine de rien, ces énergies ambiantes là qui viennent te polariser. Et ces énergies ambiantes sont faites exprès, sont mis là justement pour te polariser, pour te faire prendre un parti. Et puis ça c'est à des fins de manipulation. Ça j'en parlerai dans une autre vidéo, mais bien sûr on subit des manipulations tout le temps, extérieures, par tout le monde, hein, que ce soit nos proches. Oui, il ne faut pas se voiler la face, même les proches essaient de nous manipuler. Même toi, tu essaies de manipuler les autres sans le faire exprès des fois, par nos patrons, par le gouvernement et par autre chose. Il y a un effet de manipulation et en fait, pour ne pas rentrer dans le jeu de cette manipulation, ne pas être dupe, en fait, c'est se placer en son centre. Il y a aussi le discernement, pour moi, trouver son centre, son équilibre. Il y a aussi une forme de discernement qui vient s'installer. En fait, on peut se poser des questions, mais il s'agit juste de ne pas se laisser influencer. Parce que les réponses sont en toi, le juste est en toi. Donc en fait, tout placer dans son centre. Il y a aussi se remettre au centre de sa vie. Se remettre au centre de sa vie, se remettre en fait, se remettre au centre de sa vie, ça ne veut pas dire que tu es égoïste ou égocentrique. C'est deux choses différentes en fait. Mais la société actuelle va te faire culpabiliser, va te dire « Ah, toi tu es un égoïste, toi tu penses qu'à ta gueule, tu penses pas aux autres. » Et à partir du moment où tu te mets au centre de ta vie, en fait tu deviens pour la société un égoïste, tu deviens une merde en fait. Submergé par ton ego, etc. Il ne faut pas confondre en fait une personne qui se met au centre de sa vie pour se connaître, pour mieux se connaître, pour mieux vivre, qu'une personne qui est égocentrique pour le pouvoir, pour écraser les autres, ou gagner de l'argent, etc. Il y a plein de... Voilà. Qu'est-ce que ça m'a aussi appris cette année? Donc ça a été une année assez fatigante. Essayer de rester dans le tiède tout le temps, se brûler par l'eau chaude, se prendre un coup de froid par l'eau froide. Là, je te parle des fluides. Voilà, ça vient affaiblir aussi c'est venu affaiblir aussi. C'est une année aussi où j'ai eu beaucoup de coups de fatigue, beaucoup de coups de pompe. Où mon énergie m'a quitté. Là, par exemple, mon énergie, elle a quitté mon corps, hein, très clairement. Mon énergie m'a quitté et que j'ai pas su justement équilibrer ces énergies-là. Donc ça, c'est une leçon de la carte de tempérance. C'est-à-dire que j'ai pas su écouter mon corps. J'ai pas su écouter les signaux de mon corps. Bon, ça y est, je les écoute, hein, mais en fin d'année, c'est peut-être... non, il n'est jamais trop tard, mais peut-être que j'aurais dû le faire plus tôt. Savoir équilibrer ta vie professionnelle et ta vie privée. Laisser son corps se reposer. Reconnaître ses besoins physiologiques, comme le sommeil, comme le besoin de buller. Voilà. Équilibrer aussi donc le féminin et le masculin, la réceptivité et l'action. Des fois, j'ai été trop dans l'action et ça m'a fatiguée. Des fois, j'étais trop dans la réceptivité. Et en fait, il faut juste trouver un juste milieu. Donc, en fait, cette année a été une année très challengeante. Je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Ça a été une année très épuisante. Trouver le juste équilibre, le juste centre des choses, c'est que ça demande quand même du travail.
Ça demande quand même de la détermination, une certaine volonté. Ça demande aussi des compréhensions. Ça demande de l'action. Et puis on n'en finit jamais. Hein. Comme j'ai dit, l'année prochaine, je serai sur la carte du diable. Toujours de nouvelles compréhensions qui se font. Mais c'est ça qui est chouette en fait. La vie est un long chemin pas tranquille. Et tous les jours, t'en apprends sur toi. Et puis, t'en apprends sur les autres, t'en apprends sur la vie, t'en apprends sur tout. Et on est sur un extraordinaire chemin de connaissance personnelle. Et c'est ça qui est chouette finalement. C'est ça qui est chouette. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est de trouver cet équilibre sur notre chemin assez tumultueux. J'étais en train de calculer tempérance. C'est la première carte du dernier ternaire qui est celui de la spiritualité en fait. De la carte 1 à la carte 7 chariot, tu es vraiment dans les compréhensions de la vie vraiment matérielle. Ensuite, on est sur les compréhensions psychologiques du chariot à la mort. Et ensuite, de tempérance au monde, on est vraiment dans des compréhensions spirituelles. Donc voilà, c'est très intéressant de l'avoir vécu. C'est très intéressant de l'avoir compris. Très intéressant d'en tirer des leçons. Je crois que j'ai beaucoup parlé. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé pour cette vidéo qui concerne la carte Tempérance. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Et je te dis à dans la semaine ou la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. J'espère que je serai en meilleure forme et que j'aurai repris un petit peu de couleur. Je te souhaite une bonne journée. Mouah, je t'embrasse fort. Et la semaine prochaine, nous serons le 21 et ça sera la veille de Noël. Donc je ne sais pas trop quel genre de vidéo je vais faire, mais je vais en faire une. Bisous!